Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Sport US Company. Donc aujourd'hui nous sommes à Nashville au Freeland Convention Center. C'est là où se tient la convention AFCA. C'est une convention spécialement donc faite pour les coachs et également présentation de nouveaux matériels de football américain, de nouveaux ou déjà existants. Donc on va aller visiter tout ça et je vous emmène avec moi. Let's go! Dario, toi qui as déjà fait la convention, tu peux nous en dire un peu plus sur la convention, sur les coachs, sur ce qui se fait ici? Voilà, on vient pour réseauter, voir des nouvelles personnes, discuter, voir les nouveautés, voir un petit peu de quoi sera fait le marché de demain. Et puis dans un cadre quand même assez sympa, avec un hôtel qui fait plus de presque 1000 places, avec une végétarisation intérieure. Donc c'est sympa, c'est un bon week-end. Donc là les gars, on a les épaulières Pro Gear, comme je vous disais, ça ressemble un peu à du Douglas, mais ils ont vraiment le côté personnalisé. Donc là vous avez des rib protectors, voilà, ils peuvent faire tout un tas de couleurs et tout un tas d'épaulières différentes avec des formes différentes. Elles sont plutôt cool, mais je trouve un peu chères pour ce que c'est, un peu comme la Douglas en fait. Riddell. Alors ce qui est bien, c'est que là on vient juste d'arriver de l'aéroport, donc là on va faire qu'une petite heure dans la convention, très rapide, mais on reviendra demain pour rencontrer tout le monde. Donc là nous avons vraiment tous les axiomes. Ah, regardez celui-ci, axiome avec la barre haute, tant attendu par ceux qui n'aiment pas du coup l'axiome, moi le premier qui n'aimait pas trop, mais voilà, ils ont vraiment quand même des designs de malade. Donc voilà, les Riddell Power PMX, donc celles-ci vont sortir, celle-là est cool aussi, donc tout ça ce sont des, alors ça c'est de la SPX. On dirait qu'elle est custom, je ne sais pas si elle sera comme ça d'origine. Voilà, ça c'est une CPX, donc les modèles custom. Bon, celle-là vous la connaissez aussi, c'est la CPK. Et voici la nouvelle SPK Plus qui va sortir là, donc en janvier, qu'on va pouvoir commander. Elle est vraiment cool. D'aspect en tout cas, attention, je dis bien d'aspect, je ne l'ai pas essayé. Pour moi, l'encolure est toujours trop serrée. Je sais que je fais une fixette là-dessus, mais c'est vraiment chiant ce truc-là. Et donc sur celle qui va remplacer la Phenom, et malheureusement ils ont fait pareil. Donc à tester, à voir. Bon, bienvenue chez V6. V6, comme vous savez, ça a été un peu racheté, ou en tout cas réinvesti par Schutz. Là ils ont sorti une épaulière qui a l'air pas mal du tout. Donc voilà, l'épaulière V6. Donc l'épaulière V6, elle a l'air vraiment pas mal. Elle a l'air ultra légère. On dirait un peu le modèle carbone de chez 2-in-1. Vous avez les pads ici intérieurs qui vont protéger la tête d'Acromion, qui est plutôt cool. Le strap, alors j'ai pas encore vu comment ça s'installait.
Ok, on dirait une glissière un peu. Bon, un peu plastique, je sais pas ce que ça va donner. Ce que j'adore, c'est les encolures très ouvertes. Donc ça, c'est cool. Alors ça y est, j'ai trouvé comment c'était. Donc ça, c'est une glissière qui est accrochée ici avec des vis torques. Donc ça, on peut dire que ça peut se changer si des fois ça pète. Ça, j'espère que quand ils le mettront en vente, ils pourront le changer aussi. Et en fait, c'est une glissière que vous mettez directement dedans. Voilà, et que vous tirez. Donc c'est plutôt cool. C'est correct, c'est sympa. Bon, le chrome, c'est vraiment exceptionnel sur les casques. Là, vous avez le V6 Trench, donc le modèle spécialement conçu pour les O-line. Donc ça, c'est l'intérieur du V6 avec les pads qui s'interchangent ici. Vous avez des épaisseurs différents. Et ça, c'est la partie basique. Donc c'est la même que vous avez sur les Shot F7 2.0 maintenant. Bon bah là forcément Shot, je suis pas super fan mais bon, on est objectif, on essaie de trouver des trucs sympas. L'épaulière a l'air cool. XV Flux, toujours pas une encolure assez serrée ici. Donc là vous avez les Shot F7 que j'apprécie pas particulièrement, mais bon, ça reste un très bon casque. Ici vous avez donc l'intérieur du F702 qui ressemble beaucoup au V6. Voilà, tout ça, ça fait un peu penser au V6. Alors j'ai pas l'occasion de le tester, je le testerai peut-être tout à l'heure. Voilà, après, dès qu'on met une peinture dessus, forcément, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Ils ont enfin remis leurs attaches rapides, qui sautent assez rapidement, mais... Donc voilà, là vous avez le stand Light. C'est des casques que j'avais jamais vus encore. Alors, effectivement, c'est assez léger. La conception fait un peu plastique. On dirait un mélange entre le plastique de Xenith, les pods intérieurs de Xenith et le plastique de Shot. C'est assez spécial. Donc voilà, après avoir parlé avec le représentant du coup de Light, donc ici on est sur une mousse assez légère. On est sur une coque utilisée dans les matériels militaires. Donc c'est pas du tout du polycarbonate comme on peut avoir dans les autres marques. Et là vous avez un peu un système d'intérieur custom, c'est-à-dire que vous pouvez changer l'épaisseur des pads pour qu'ils fit au maximum une grande partie du crâne. Au confort, c'est un peu raide. Par contre, c'est vrai que le casque est assez léger. Et voilà. Et on a une coque qui est assez molle, un peu comme le V6. Donc voilà, plutôt cool, un peu mitigé. Ça coûte quand même un certain prix. Je téléchargerai le catalogue et j'essaierai de vous en donner un peu plus d'infos là-dessus. Voilà, ça c'était Light Helmets. Donc nous voici chez Xenith. Alors Xenith, vous connaissez déjà les épaulières qui sont très légères, voilà, qui sont correctes, on va dire. Alors ils ont enlevé sur les nouvelles, ils ont enlevé la partie que j'aimais pas du tout ici, qui épaississait, qui est un élastique et qui évitait à l'encolure de s'écarter. Là ils ont quand même créé une encolure un peu plus large, pardon. Donc c'est plutôt cool. Maintenant la prochaine nouveauté, vous connaissez déjà les casques classiques qu'ils ont sortis avec les petits pods. Voilà, vous avez des systèmes comme ça sur le Shadow XR.
Et là, ils ont sorti donc le nouveau casque qui ne sortira que en 2025. D'abord en NFL comme d'habitude, hein, et puis après voilà. Donc le casque est conçu avec une partie créée en imprimante 3D assez légère qui se met au fond du casque, donc juste là. Et vous avez ensuite une mousse qui vient s'adapter. Donc ça, ce sera la mousse qui va faire la taille du casque. Donc elle est vraiment, elle est cool, elle a l'air vraiment super confortable. Elle absorbe vachement les chocs. Donc il y aura plusieurs parties que vous pourrez changer selon la taille de votre tête. Les Joe Pads pareil, et puis voilà, donc ça a l'air voilà, donc comme je vous dis, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Même si j'étais pas fan de Xenith sur certains produits, bah, je trouve que celui-ci va être plutôt cool. Je vais le tester. Donc voilà, plutôt mobile, très confortable, vraiment confortable sur la tête. Il prend bien tout le crâne, les joues aussi. Donc non, je suis vraiment là, je suis conquis. Là, pour ce modèle-là en tout cas, j'aime beaucoup. Donc voilà, ce sera le Xenith Orbit, prévu sortie courant d'année, voire début d'année prochaine. Donc voilà, on essaiera de se mettre sur le coup également. Voilà pour Xenith. Donc là, nous voici chez Armilla Technology. Là, on est clairement dans le football du futur, les gars. Donc en gros, vous avez une tablette qui est donnée au coach où il va rentrer tous ses jeux dedans. Et vous avez des wristbands comme cela. Et en fait, le coach va envoyer directement ses jeux. Donc on va choisir n'importe quel jeu, un Double 539. Et puis on va l'envoyer Coldplay, hop, et il arrive juste ici sur le wristband. Donc tout ça sans Bluetooth, sans 3G, sans rien du tout, c'est juste connecté les uns aux autres. C'est vraiment exceptionnel comme produit. Donc Armilla Tech, et voici le représentant. Et voilà, je vous proposerai ça normalement dans pas longtemps. What if we made a communication device that with the click of a button sends the play to every single player? It goes right to the wrist, so we don't have to mess with all the things of somebody stealing our stuff and the time it takes to do a system that kids don't understand. An amazing piece of equipment, and I think everybody will want to use it because once the first team uses it, everybody has to keep up. Donc nous voici chez Wilson. Donc Wilson, vous connaissez hein, forcément les 1005, les GST Prime, et là vous avez le nouveau Wilson Omega. Donc le GST Prime ne sera plus fabriqué. Ils ont gardé le stitch du GST Prime. Il y a une meilleure spirale, voilà, d'après eux, ça reste des chiffres commerciaux hein, encore une fois, et une meilleure balance dans le poids du ballon, qui fait que le ballon partirait plus loin, et avec une meilleure spirale, donc plus de vitesse et plus d'entrée d'air. Le ballon arrivera en boîte. Il arrivera dans une boîte et déjà préparée, c'est-à-dire qu'il aura déjà cette couleur un peu brune. Normalement, les ballons, quand ils arrivent, quand vous les recevez, donc ça c'est les anciens, voilà. Quand vous recevez les ballons, normalement ils sont de cette couleur-là. Donc maintenant, ils seront préparés directement pour avoir cette couleur-là et avoir le grip directement sur le. Il ne sera pas dispo en Europe avant 2025. Voilà, on peut essayer de l'avoir aux États-Unis, il n'y a pas de souci. Ça coûte un petit peu cher forcément parce qu'il n'y a pas de prix spécifique dessus. Mais voilà, au moins vous aurez découvert le Wilson Omega. Donc nous voici chez Big Game. Big Game qui est la société texane qui fabrique donc les ballons pour Nike, pour Adidas, également pour Under Armour et donc pour une grosse partie des équipes NCAA, où ils ont leurs ballons Team Issue qui sont juste ici. Donc ça ce sont les ballons pour les équipes.
Et voilà, et je vais vous montrer les différents ballons. Donc c'est aussi ceux qui fabriquent donc les ballons Sport US Company. Quand vous me demandez des ballons Nike avec des logos, dites-vous que le ballon Sport US Company sera exactement le même. Donc vous avez des couleurs différentes. Vous avez une sorte de marron rouge, de marron foncé. Vous avez des lacets différents. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un lacet légèrement plastifié mais plat. Ici, vous avez le même mais ondulé. Et là, vous avez, et c'est là où on va sûrement changer les prochains ballons, vous avez donc sûrement ce lacet qui grippe un petit peu mieux au niveau de la main. Donc je pense qu'on va partir sur ce lacet-là, toujours coloré. Et vous avez ici les bandes blanches qui sont stitch. Donc soit vous avez les bandes blanches qui sont peintes avec le stitch pour pouvoir, pour que le QB puisse sentir voilà, là où il met ses doigts sur le ballon. Vous les avez aussi sur la bande blanche. Donc la bande blanche est une partie en plus, elle n'est pas peinte, c'est vraiment une partie. Et le stitch sert pour tenir la bande blanche. Et vous avez, ils ont aussi eu l'idée pour le quick passing game et pour pouvoir lancer sans les lacets, l'idée de stitcher tout le reste du ballon. Alors c'est une règle qui est uniquement pour la NCAA. Par exemple au Texas, ils ont leurs propres règles, ils ne peuvent pas jouer avec ce type de ballon là. Mais pour nous la NCAA apparemment on est autorisé. Donc à voir, je vais voir si je les installe sur le ballon Sport US Company. Donc quand vous le recevrez, il sera déjà préparé. Bien sûr il faut continuer à faire un entretien dessus. Donc là vous avez voilà, vous avez quelques ballons donc qui sont très sympathiques. Ça fait aussi un très bel objet de collection. Et je ne sais pas si vous connaissez celui-ci. Donc en fait, alors on ne pourra pas le voir au téléphone parce qu'il faut mettre une petite lumière ici, télécharger l'application et en fait à l'intérieur, quand vous regardez, vous avez un sous-marin qui apparaît et le son du sonar. Donc c'est vraiment un ballon gadget, un ballon de collection, mais il est vraiment magnifique. Et vous avez également, regardez, donc celui-ci, j'en ai déjà acheté un comme ça, le Hawaiian. Il est vraiment exceptionnel. Vous avez vu la qualité du cuir. Alors, je pense que ça va être un peu compliqué à jouer avec ça, hein. C'est quasiment impossible. Celui-là, il est en mode anodized. Vous voyez, très lisse et un peu, c'est un mat brillant. C'est un peu con ce que je viens de dire, mais c'est mat brillant. Là, vous avez celui d'Ohio State, qui est vraiment magnifique. Et là, vous avez aussi les ballons collectibles avec, voilà, vous pouvez printer un peu ce que vous voulez. Hop. Donc voilà, de très très beaux ballons. Vraiment, ce sont pour moi sûrement les meilleurs ballons qui puissent exister pour le football. Wilson, c'est cool, mais vraiment, eux, ils ont une technologie de fou et un grip qui est vraiment bien. Donc je vous les conseille fortement, soit chez Nike, mais forcément ça vaut plus cher ce que vous payez la marque, soit chez Sport US Company que vous aurez à un prix un peu plus abordable, ou en tout cas à peu près les mêmes prix que chez Wilson. Donc là, on est sur de la technologie de pointe. Vous avez donc des écrans tablettes, voilà, pour lancer les jeux. Et vous avez également les poteaux de down. Alors vous avez les poteaux de down électroniques. Bon, on est clairement dans de la haute technologie. Il y a du panneau d'affichage aussi. Je pense pas que ce soit le genre de produit qu'on verra en France un jour, mais je trouvais ça sympa de vous montrer. Petite nouveauté que j'avais jamais vue, ça s'appelle un Flux LED. Donc en gros, c'est fait sur des patins qui peuvent glisser. Alors pas sur nos terrains dégueulasses en herbe, mais sur le turf, ça peut être cool. Et en gros, voilà, tout un tas de possibilités. Donc c'est des produits qui peuvent se pousser dans un sens ou dans un autre sans avoir à le tourner. C'est des produits qu'on peut soulever, faire du travail de force, d'explosivité, voilà. Produit plutôt complet. Donc on va se renseigner un peu là-dessus. Donc là je vous présente Rogers Athletic. Donc ça c'est vraiment le must du must de la qualité du matériel d'entraînement. Bon par contre le problème c'est que ça vaut une blinde et malheureusement dans nos clubs en France c'est quasiment impossible de se payer de ce genre de matériel. J'en avais fait importer, donc pour les Templiers par exemple, ils avaient un left sled comme ça, Rogers.
Donc c'était plutôt cool. Mais vraiment, ils ont vraiment des machines de fou. Là, c'est vraiment, vous pouvez travailler. Bon, c'est vraiment fait pour les pros. Hein. Je pense pas que réellement à notre championnat à nous, ce soit très intéressant d'avoir ça. Surtout quand Jumbo fait un très bon boulot. Mais voilà, Rogers, c'est vraiment plutôt cool. J'ai la licence également Rogers, c'est-à-dire que je peux vendre en France du Rogers, mais ça vaut extrêmement cher en importation et en produit. Donc voilà, GSI aussi, du matos que l'on peut vendre, matos d'entraînement que l'on peut vendre, qui est créé par Riddell, mais sous une autre marque. Donc là, on est sur le stand de Southern Recognition. Ils font toutes les bagues du championnat. Donc là, nous sommes dans le stand de Signature. Donc eux, comme tout à l'heure, c'était des créations de bagues personnalisées. Donc si vous devenez champion, c'est ce que vous pouvez demander à votre club. Il va falloir débourser un peu d'argent parce que c'est quand même une super qualité. Faire un review sur la signature université. Et quand vous voyez, alors vous pouvez pas sentir la lourdeur en vidéo, mais la qualité est vraiment exceptionnelle. C'est ouf. Et vous avez même des bagues pendentifs ici avec le pendentif qui s'enlève et vous pouvez le porter donc en necklace autour d'un collier. Donc voilà, Signature Championship Ring. Donc voilà, vous avez pu découvrir l'AFCA. J'espère que tous les produits qu'on a présentés vous ont plu. Ils ne seront pas tous à vendre, bien sûr. On va faire ça par rapport au marché et par rapport à ce qui est rentable et intéressant pour l'Europe. Voilà, donc si un jour vous avez l'occasion de venir dans cet endroit, je vous le conseille, c'est à Nashville. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tard, ciao.